Bonjour, salam alaikum à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Tranquillement, tranquille, au repos. Voilà. J'ai fait quand même... Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Dans ce petit direct, nous parlons de cette sortie de Dr Fodé Oussoufou-Fofana que j'apprécie beaucoup, à qui je dis merci et je tire le chapeau. Voilà, parce que moi j'aime les hommes de caractère. C'est-à-dire j'aime me référer et je préfère me référer des personnes de caractère. Voilà, dont Dr Fodé Oussoufou-Fofana de l'IFDG. Assad Miss, comment vas-tu? Et malheureusement, pour un premier temps, nous allons parler de Ouya Sanda. Diallo, comment vas-tu? Ça va? Ça fait un peu longtemps là. Ouya Sanda, à qui souvent je mets devant ses tâches, parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas son boulot. Donc il faudra le mettre devant son boulot, ou bien ses boulots, ou bien ce qu'il doit faire. Vous comprenez? Nous avons suivi avec consternation la condamnation d'un Guinéen à 15 ans de prison en Koweït. Ce monsieur devait aller travailler. Vous comprenez? Donc, c'est regrettable, ça fait très mal. Et je pense que c'est ce que je disais. L'affaire de Mohamed Traoré, je vous remercie beaucoup. Je remercie tout un chacun d'avoir bien détaillé ça et de mettre ça sur la place publique parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont dans la marmaille, c'est ce que les Ivoiriens appellent marmaille, c'est-à-dire mentir. Pour eux, là, c'est-à-dire le problème, c'est quand vous pensez à la place des autres. Pour vous, là, personne n'a de lunettes dans ce pays. Ah, prends tout établissement, prends tout établissement. Dans ce pays-là, pour eux, là, personne n'a de lunettes, personne ne voit. Salou, comment vas-tu? Comment? Aucune va très bien, Salou. Donc, hier, on était dans la fête, on était dans la joie, parce que nous avons gagné le championnat américain hier. On était dans la joie. Voilà pourquoi je ne suis pas venu répondre à ce monsieur-là, parce que c'est vers les 23 heures. 23 heures parce que vraiment les gens étaient dans la joie. Dans la joie, Philadelphie a gagné le championnat américain, on était trop contents. Sinon, j'ai reçu cette information de ce jeune-là. Les gens nous ont demandé de diffuser. Mais jusque là où nous sommes comme ça, le monsieur-là, même ce matin, il est parti rendre visite à Adja André Touré. Mito, comment vas-tu, ça va? Oui. Mais, Maurice Sanda, je voudrais te dire ceci, que ce soit très clair. Vous n'allez pas nous pousser à manquer de respect à cette maman. D'abord, nous sommes liés. La maman de Adja André Touré est de Massanta, de la famille Kourouma. De la grande famille Kourouma de Massanta. Sa maman à elle. Comprenez? C'est notre grand-père à nous, de notre maman. Mais ce qui concerne son fils, toi tu penses, tu oublies qu'il y a des Guinéens qui ont vécu ici plus que toi. Merci Baldal Gassimo. Il y a des Guinéens qui ont vécu ici plus que toi. Il y a des Guinéens qui ont fait 20 ans, 30 ans ici. Et ce qui fait la beauté des États-Unis et la qualité de l'Amérique, c'est qu'il suffit que tu te connectes sur un site. Parce que même quand tu as une information, on met un lien. Il suffit de cliquer sur le lien pour être informé. Et puis, c'est toi qui es novice, qui ne connais pas l'histoire de Mohamed Touré. Tu es le seul, sinon moi, de début jusqu'à la fin. Je connais ce qui s'est passé. Parce que dès le départ, lorsqu'il a été arrêté, avec son épouse, j'ai parlé en ce temps avec une de ses cousines, une de ses nièces.
J'ai dit, pourquoi il n'y a pas de compassion de la part de la famille? C'est elle qui m'a très bien expliqué. Il dit, c'est mon oncle. Hein. Mais, en réalité, voilà, en réalité, il nous a laissé ici. Il a tellement de nièces. Il a tellement de nièces en Guinée. Ma mère, tu as tellement de nièces. Tellement de petites filles, arrière-petites filles ici. Il a laissé tout ceci ici, là, pour aller prendre une fille dans une famille, je ne sais pas, pour l'envoyer aux États-Unis et le mettre dans l'esclavage. Parce que c'est de l'esclavage. Que tu reconnais ou pas, c'est de l'esclavage. Nous nous déplorons, hein? Mais pour toi, personne ne sait la cause, la principale cause de cette condamnation de Mohamed Touré à 7 ans de prison. Et puis il a purgé les 7 ans au complet. Parce que l'année de sursis là, c'est par rapport à son état de santé. Mais malgré ça, ils ne l'ont pas libéré. Mais il y a eu des situations atténuantes. Parce qu'il était presque, ça n'allait pas, ses membres inférieurs ne tenaient plus. Donc, tu es en train de nous fatiguer. C'est-à-dire, vous êtes en train d'embrouiller les gens. Elle va très bien, Adam Ori. Comment vas-tu? Vous êtes en train de nous embrouiller. Maintenant, le principal travail, c'est-à-dire ton activité. Il y a un Guinéen qui est mort au front en Ukraine. Ils sont en train d'enrôler les Africains depuis. Toi, tu ne connais pas la situation des Guinéens vivant en Russie. Au lieu de chercher à savoir, ou bien demande l'ambassade qui fout rien, même si tu as fini par envoyer tes copains, fini par envoyer tes cousines, tes nièces dans nos ambassades, même si tu as fini par le faire. Mais au moins, tu devais demander à ton ambassadeur de s'informer sur l'art, parce que le Sénégal l'a fait. Le Sénégal l'a fait. Le Sénégal a pris ses renseignements au temps de Macky Sall. Il s'est beaucoup informé, il s'est impliqué, parce que l'Assemblée avait exigé, demandé, mon beau, salam alaikum, demandé. Je dis, l'Assemblée d'alors, au temps de Macky Sall, avait demandé au président Macky Sall de s'informer lorsque des déclarations ont fait état de l'enrôlement de certains Africains dans l'armée russe. Mais comme certaines personnes savaient que si on enrôle des étrangers, parce que nous avons vu pour les Thaïlandais et autres, les Asiatiques là, c'est eux qu'on mettait devant. On gardait en arrière l'armée russe. Donc on envoyait les Africains là, les étrangers là au front devant, dans des zones à haut risque. Qu'est-ce que le président Macky Sall, démocratiquement élu, choisi par son peuple, a fait? Il a demandé à son ambassadeur en Russie de tenir des réunions techniques. Des étudiants sénégalais ont été, dans tous les cas, expliqués, c'est-à-dire ils ont reçu tellement d'informations, leur objectif. Est-ce que vous comprenez? De sorte que, Nadi, comment vas-tu ma chérie? De sorte que, pour éviter que les étudiants là, ou bien certains Sénégalais se retrouvent enrôlés dans l'armée russe, connaissant la situation au front. Toi, Maurice Sanda, toi, tes enfants sont à Maryland ici, sont américains, sont loin, tes petits, parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait mal, et toi, et Idi Amin, et Ibrahima Kali Kondé, vous ne vous occupez plus de vos enfants. Mais plutôt, vous allez vous occuper de vos petits-enfants. Donc l'argent du contribuable que vous détournez sert aujourd'hui à entretenir vos petits-enfants, à payer les écoles. Les petits-enfants de Idi Amin,
Étudie en Normandie. Ceux qui connaissent la France, là on appelle Normandie, là. Ce n'est pas l'enfant de n'importe qui doit étudier là-bas, ou bien qui étudie là-bas. Mais, comme tu n'as pas de boulot, Mohamed là, c'est parce que tu n'as pas vu les premières images lorsqu'il sortait de la prison. C'est sorti, breaking news. Aux États-Unis, on sort les informations. Ça est là, je peux te montrer les informations. Lorsqu'il sortait de la prison, le journal. Et puis, tu sais que tu ne sais pas, tu t'affiches avec quelqu'un qui est présenté aux États-Unis comme une personne responsable d'esclavagisme. Je ne sais pas si tu comprends. Tu es diplomate. Tu es diplomate. Soi-disant diplomate. Vous faites la publicité. La publicité. Et puis c'est effectif. Quelqu'un qui est accusé et reconnu coupable d'esclavagisme aux États-Unis. Mais, s'il te plaît, montre-nous le document. Si tu sais réellement que vous avez fait quelque chose, montrez-nous. Parce que le document qui a accompagné Mohamed, c'est un document d'expulsion. C'est-à-dire, il perd son statut d'immigré aux États-Unis. Et lui et son épouse. Bon, je ne connais pas pour son épouse. Mais lui, il a été expulsé. Et tous ses biens sont rétrocédés au trésor américain. Il perd tous ses biens aux États-Unis. Et pourtant, il n'est pas passé, hein. Voilà. Il n'est pas passé par la Guinée pour aller aux États-Unis. C'est par le Maroc. Mais est-ce que tu as vu le Maroc aller loin dans cette affaire? Mais il est Djaoulini. Regarde comment tu es. Tu ris quand tu ris. Tu penses que nous sommes surpris du propos, des propos de Mohamed lorsqu'il dit que c'est le forcing politique qu'il a libéré. Il le sait. Il le sait si c'est le forcing. Parce qu'il a puisé les 7 ans au complet. Il le sait. Peut-être ce que Doumbouya, ce que Doumbouya aurait fait ou bien a fait, peut-être c'est payer la caution. Mais je t'informe que son compte bancaire a été saisi lors du procès. Son compte bancaire. Parce qu'on lui a demandé son compte bancaire. Il a donné tous ses biens. Il avait déclaré tous ses biens. Tous ces biens ont été déclarés. Tous ces biens. Donc, si Doumbouya a fait quelque chose, peut-être c'est payer cette caution de 200 et quelques mille, hein, je crois bien. 200 et quelques mille, je crois bien. 200 et quelques mille. Moi, nous n'avons rien contre Mohamed Touré. Moi, je n'ai rien contre lui. Parce qu'il ne peut pas payer les fautes de son père. Oui. Nous avons aimé et accompagné sa grande sœur. Tata Aminata, paix à son âme. Ils n'ont rien à foutre. Les dieux là ne paieront jamais ce que les papas ont fait. Oui, ça, je ne parle pas de ce côté-là. Mais c'est ton comportement et ton travail qui doit être dénoncé. Et tu laisses ton boulot. Tu es en train de nous chiffonner avec une histoire qui est honteuse. On ne peut pas s'afficher avec quelqu'un qui n'est pas accusé, mais qui est reconnu d'esclavagiste. C'est tout. On ne peut pas. Lui-même, il a reconnu, il n'a pas nié. Ils ont fait appel, mais après, il a reconnu. Cette histoire est largement... Même la famille paternelle. Sa famille paternelle n'a pas eu de compassion. Parce qu'il y avait les petites filles, ses nièces et petites filles-là, plein à Farana et partout. Il les a laissés pour aller prendre enfants de quelqu'un envoyé aux États-Unis et les mettre dans la maison. Comme je ne sais pas quoi, pour s'occuper des enfants, tout. Et ici, là, quand tu envoies un enfant, là, tu l'envoies à l'école. C'est-à-dire c'est obligatoire d'envoyer un enfant à l'école ici. Si tu gardes un enfant longtemps ici et on découvre après, on demande l'année à laquelle il est rentré ici, on vérifie qu'il devait aller à l'école là. Tu es foutu, hein. Tu n'as même pas l'affaire, le cas là. Tu es foutu. Ah, là, tu es foutu même. Mais, tu penses que nous allons attaquer Mohamed Touré ou attaquer sa famille? Non.
Nous parlons de toi. Regarde le bonhomme qui est condamné à 15 ans. Il paraîtrait que l'ambassade ne s'est même pas déplacée. Parce que, non, Majid, on doit même enquêter, est-ce que d'ailleurs Doumbouya a payé de l'argent? Mais de fait que Mohamed même dit que c'est la, mettez les cœurs, il y a un vaurien qui est là, que c'est la pression, politique. Non. Quand tu regardes Doumbouya là, il peut mettre la pression sur un juge fédéral. C'est-à-dire même, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui sont assis, flanquées à Conakry, parce que vous supportez le CNRD, vous pensez que le CNRD est un gouvernement, mais on ne peut pas, même le président Trump ne peut pas mettre la pression sur un juge fédéral. On parle de fédéral, hein, on ne parle pas des states, on parle d'un juge fédéral. Voilà ici le droit de sol. Même, c'est qu'on entend expulsion en masse. Vous pensez que c'est comme ça, on ramasse les gens, les expulsions. Il faut qu'un juge, on met les noms comme ça. Comme vous avez dit, vous êtes limité. Vous ne comprenez pas les choses. Si on arrête 20 personnes, 30 personnes pour les expulser là, on met les noms sur une liste. Le juge vérifie les situations avant de valider l'expulsion. On ne prend pas quelqu'un comme ça et puis on l'expulse. Non! Le juge doit valider parce que la personne ne doit plus retourner aux États-Unis. Donc le juge met le casier de service, c'est mis dans les données américaines. Les gens sont bêtes comme ça, on dit non, ils ont ramassé dans la... Excusez-moi, il y a des gens qui appellent, je suis en plein direct là. Je me demande bien. Donc, voilà aujourd'hui notre citoyen, notre frère, notre parent, condamné à 15 ans en Koweït. Il est condamné par rapport à quoi? Ce qui s'est passé en Égypte. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Où se trouve aujourd'hui le président des Guinéens, des ressortissants des Guinéens, celui qui parlait au nom des Guinéens en Égypte? Il est où aujourd'hui? Son secrétaire général, son conseiller, les 3 personnes là sont où aujourd'hui, Morissanda? Au lieu de travailler sur ça, s'occuper de ça, régler ce problème, tu es en train de te promener, te pavaner avec un monsieur dans une poussette qui a fini sa vie. Parce que là, vous ne pouvez même pas le nommer comme ministre. Il ne peut pas parce que si vous voulez l'aider comme ça, là, il doit aller au Maroc. Parce que là-bas, il y a sa famille au Maroc, il y a le roi là-bas. Ils vont le soigner. Parce que même ton consul en Égypte a giflé la femme de l'homme qui parlait au nom de tous les Guinéens. Et tu sais qui a mis ce monsieur-là, Abdallah, dans les problèmes en Égypte? C'est toi qui poussa, parce que c'est ce que vous avez dit, lors de différentes rencontres avec des individus, des Guinéens aussi perdus, c'est pour leur dire que si on fait un à un Guinéen, vous payez. Comme ils sont moutons comme vous, parce que regardez, les gens ont passé une semaine en forêt, qu'au gouvernement, immersion du gouvernement en forêt. Ils ont laissé la capitale en train de se pavaner en forêt, de se promener en forêt. Ça donne quoi? Zokonde, merci Mamoudou. Baoul est en train de se promener, regardez à Massanta, il est en train de se promener. Il laisse la capitale, ça va se promener là-bas. Regardez aujourd'hui. Tu n'as pas vu, ou bien tu n'as pas vu les images. Le fait que tu ne réagis pas. Comment on peut gifler la femme, un consul? Est-ce qu'un ambassadeur sénégalais, ou bien un consul sénégalais, gambien, ghanéen, je dis bien, gambien, ghanéen, sénégalais, bissau-guinéen, hein, peut se permettre de gifler la femme, hein, du représentant de tout, des ressortissants de ce pays dans un pays étranger? Il peut le faire? Non. Mais ils sont à l'image de vous. Regardez le gendarme qui a cassé le nez du monsieur à Kanka aujourd'hui. Hein? Il a cassé son nez. Un gendarme qui casse le nez du gars. Quand j'entends que le gendarme a été mis en garde à vue, laissez-nous avec ça. Quand le gendarme a été arrêté, il a été mis en garde. Grand frère décherché, comment vas-tu? Keita, merci Fatmata, merci beaucoup. Attendez, foutez-nous la paix. Ma maman chérie, Hawa Keita, elle dit, foutez-nous la paix. Le gendarme, c'est que le gars, je pense que
tu peux au moins prendre ton temps. Le ministre de la Sécurité, Bachir, un général de l'armée guinéenne, peut au moins écouter ce que le monsieur, la scène, comment ça s'est passé. Il a cassé son nez. Quand le gendarme en question a été mis en garde à vue. C'est ce gendarme-là qui est en train de se promener, de rentrer à la maison. Vous trompez qui? C'est comme la CRIEF. On dit, bon, Kassori est autorisé à aller se soigner. Ça dit, c'est organisé, quoi. On dit, Kassori est autorisé à aller se soigner. On dit, il y a un qui sort là-bas pour dire, non, motion, non, il sort pas. Sam Samboua, comme vas-tu? Ça dit, c'est tellement bien organisé pour dire aux gens que la justice fonctionne bien en Guinée. Oui, la justice fonctionne bien en Guinée. C'est-à-dire, la justice est indépendante en Guinée. Un juge peut prendre une décision, le procureur fait appel, on recommence encore, non, attendez. Hein? Attendez. Hein? Ou bien vous voulez qu'on vous rappelle? Vous voulez qu'on vous rappelle? Pas plutôt, merci beaucoup. Vous voulez qu'on vous rappelle? Donc nous demandons à tous les Guinéens vivant à New York, n'oubliez pas le rendez-vous, hein, c'est le 18. Vous savez que le 17, c'est la fête aux États-Unis. Il n'y a pas de travail aux États-Unis, sinon c'était le 17. Donc on se retrouve devant l'ambassade. Le consulat de la Guinée à New York, parce que le bâtiment là nous appartient. Mais allez-y voir là-bas, demandez à tous ceux qui parlent là-bas, quelle est la langue parlée là-bas. Allez-y vérifier la langue parlée au consulat à New York. Comment on traite les dossiers au consulat à New York. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Hein. Vous pouvez envoyer des émissaires vérifier. $2 de là, aïe, ma frère, quand même, on s'exprime dans quelle langue à l'intérieur là-bas. D'abord, vous envoyez même si les dossiers se traitent en français, mais je suis allé accompagner 2 messieurs à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui ne parle pas anglais là-bas, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils parlent tous anglais. Tous les diplomates qui sont à l'ambassade de Côte d'Ivoire parlent anglais. Parce qu'il y a une seule rue qui sépare les 2 consulats. Voilà, c'est le consulat. En venant vers la droite, tu dépasses le consulat de la Côte d'Ivoire. Le deuxième carrefour c'est le consulat de la Guinée. Mais c'est là-bas, personne, même le consul, demandez-le en anglais, bonjour, il ne pourra pas vous répondre. Merci frère So, merci pour l'histoire. Demandez-le, il ne peut pas. Et au temps du président Sékou Touré, paix à son âme, même l'ancien a compté, celui qu'on dit n'est pas allé à l'école, là, tous ceux qui l'envoient ici là, parlaient anglais. Anglais, ici là. Je dis anglais, même Dadis, même Sekouba, au moins voilà les militaires qui ont pris le temps d'envoyer des gens qui s'expriment un peu en anglais. Mais allez-y là-bas, ils parlent tous français ou bien le malinké. Nous ne sommes pas contre, hein. Nous ne sommes pas contre, mais c'est une chancellerie. Regardez aujourd'hui, celui que vous voulez envoyer en Arabie Saoudite à la place du gars. Comme le gars là, il est d'une autre ethnie, vous voulez l'enlever en Arabie Saoudite. Maurice, voilà ton travail. Et c'est un Guinéen comme ça qui est condamné à 15 ans. Parce qu'on demande souvent à des gens quand tu es condamné, est-ce que tu acceptes de rentrer dans ton pays pour purger ou bien tu restes? Il y a des gens qui préfèrent rester. Purger 15 ans. Tu es incapable de défendre tes propres concitoyens. Quand tu es diplomate. Si c'est pour se promener avec un monsieur dans poussette, je ne sais pas. Vous pensez que maman André Touré peut influencer les Guinéens. Son temps est passé. Maman André Touré là, c'est manger, la soigner et puis s'occuper d'elle. Mais ce qui concerne la Guinée là, elle n'est plus concernée. N'oublie pas, hein, des gens n'ont plus d'influence. La population est fatiguée. La population est fatiguée. Hein? Voilà ce que mon frère Vérité dit comme ça là. Alpha Condé, au temps de la condamnation de Mohamed Touré, Alpha Condé, on sait ce qui s'est passé entre les Américains et Alpha Condé. Qui n'est pas au courant? Ce n'est même pas Mohamed Touré seulement.
Lorsque les Américains ont demandé à Alpha Condé d'accepter de recevoir des Guinéens qui sont en prison ici, qu'est-ce que le professeur Alpha Condé avait dit ce jour-là? Qui ne connaît pas ça? Alpha Condé a été très clair. Et qui était diplomate? Celui qui était diplomate, oui. Voilà ce qu'on appelle diplomate. Celui qui était le chef de la diplomatie d'Alpha Condé à ce temps-là. Voilà, l'homme est un diplomate. Lui, il est un vrai diplomate. Le chef de la diplomatie guinéenne était très clair ici. Il dit, ils ont été condamnés ici. Ils ont commis la faute sur le territoire américain. Ils ont été condamnés aux États-Unis. Donc, ils purgent ici. Quand ils vont finir de purger les peines, c'est à vous de voir s'ils doivent rentrer. Là, on peut les recevoir. Et ça, les gens là, d'autres étaient condamnés pour 4 ans, 7 ans, 8 ans, d'autres 10 ans. Il y a déjà après les condamnations, parce que ici, là, la prison éduque aux États-Unis. La prison là, quand tu fais la prison aux États-Unis, à ta sortie là, tu ne vas plus répéter. Les prisons américaines éduquent. Les prisons américaines éduquent. Le procès Alpha Condé était mieux placé. Même en ce temps, nos opposants ont pris ça pour dire, oh, Alpha Condé a les pétrins, les Américains sont fâchés contre Alpha Condé, c'est fini pour lui. En ce temps, nous avons bataillé, nous avons défendu notre régime. Est-ce que cela a fait fléchir Alpha Condé? Il n'a pas fléchi. Quand notre chef de la diplomatie avait posé ces points-là, ça s'est limité là et puis c'était terminé. Il y a d'autres aussi qui ont fini de purger les peines, ils auraient pris leur vie. Ils auraient pris leur vie. Donc, fous le camp, Maurice Anda. Tu es un fédéral, un délinquant. Tu es un délinquant. Il faut défendre les Guinéens. Je voulais terminer en remerciant monsieur le docteur Fodé Oussou Fofana. Docteur Fodé, ce qui concerne Ousmane Gawal Diallo. Je ne parle pas du RPG, hein, parce que nous là, il y a ce qu'on appelle foutaise. Et si les gens se foutent de nous au sein du RPG là, la faute revient beaucoup à certains responsables du RPG. Je ne rentre pas dans ce débat là, ce n'est pas important. Moi je vous ai entendu. Moi je vous ai entendu et j'ai apprécié votre sortie. Je vais le lire, je lis juste la partie la plus importante. Parce que ils sont allés payer un petit juge. Un petit juge. Voilà ce que le tribunal dit. Le tribunal de première instance de Dixon déclare nul l'acte ordonnant l'exclusion de Ousmane Gawal Diallo, l'IFDG, et ordonne sa réintégration au sein du parti. Mais au lieu qu'un juge le dit, mais pourquoi vous ne prenez pas l'armée pour aller installer Ousmane Gawal au siège du RPG, de l'IFDG? Pourquoi? Non, c'est simple. Le juge l'a dit, il a ordonné son réintégration. Et puis moi, je peux le faire. Hein. C'est-à-dire, je prends, on dit, bon, Ousmane Gawal, tu es réintégré. Mais est-ce que Ousmane Gawal peut se lever, se déplacer, aller au siège de l'IFDG parce qu'elle est réintégrée? Parce que pour un premier temps, ce que vous voulez, qu'il aille d'abord à l'IFDG, il est réintégré. Maintenant, il commence on dit non, il a sa voix, il est candidat contre on sait comment ça marche. Mais pourquoi vous ne le prenez pas? Vous l'envoyez, vous l'imposez, vous l'installez. Parce que moi, je connais l'IFDG, il peut se passer des réunions hebdomadaires. Hein. Vous restez à la maison, il faut que vous pouvez aller s'installer, lui, s'asseoir. S'asseoir et regarder les tables et autres là, c'est tout. Le gars, ce sont les tests. Les tests qui l'ont exclu. C'est comme au RPG. Il y a des documents qu'on exclut, seulement Douno. Mais pourquoi vous ne demandez pas au RPG la réintégration de Souleymane Douno? Vous savez, c'est une foutaise. C'est une foutaise. Pourquoi vous ne demandez pas la réintégration de Souleymane Douno? Mais bon. Quand je vois, on m'envoie la sortie de Alufel Makanera, Kake contre Faya Minimolo. Nous savons tous que Faya n'est pas un exemple. Faya Minimolo n'est pas un exemple dans ce pays-là.
Voilà. Mais est-ce que toi, tu es plus exemple que Faya Milimono? C'est la question. Voilà. C'est lui qui m'envoie la vidéo. J'ai dit, mais attends, pourquoi tu m'envoies la vidéo de Makanera en train de recadrer Faya Milimono? Mais entre Faya Milimono et Makanera, donne-moi le résultat d'appréciation des deux. Donne-moi les deux. Il me dit qu'ils sont tous pareils. Pourquoi alors tu m'envoies la vidéo où Makanera est en train de parler de Faya Milimono? Les deux là. Les deux, concrètement, réellement, entre les deux là. Qui est plus que l'autre? Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ou bien il y a une différence. Moi, ce que je voudrais dire simplement, peut-être même les gens la dépassent un peu, Makanera. Parce que, au départ, les gens là ont commencé avec le CNRD. Mais lui, Makanera, il était opposé au CNRD. Il attaquait le CNRD. Il a tellement saoulé avec... non, le CNRD doit savoir que les principaux partis politiques, patata. Mais finalement, aujourd'hui, il a dit, je le répète, hein, voilà ce qu'il a dit ici, le passage. Parce que d'ailleurs, il dit, il est dommage de voir un Faya Milimono s'attaquer à des personnes de valeur, à des dignes fils de ce pays, qui, par leur effort, sont en train de sortir notre pays de l'ornière. Voilà. C'est-à-dire pour Makanera, c'est vraiment mon nom, frère, depuis mon nom. Pour Makanera, Faya Milimono s'attaque aux dignes fils. Parce que Makanera ne sait pas qu'il est en train d'encourager certains militaires de faire des coups d'État dans ce pays-là. Parce que selon Makanera, en l'écoutant, c'est que chaque militaire peut faire un coup d'État et puis être validé par quelqu'un dans ce pays-là. Parce que celui qui a fait le coup d'État, de surcroît, marcher dans le sang humain, est traité aujourd'hui de digne fils. Je pense que chacun peut faire un coup d'État et puis savoir qu'au futur, là, les Makanera sont là pour les traiter de dignes fils. Je me demande même, est-ce que Makanera lit un peu les documents de la démocratie, sur la gouvernance, sur le droit de l'homme, sur l'administration? Est-ce qu'il lit? Parce que, apparemment, il ne connaît pas ce qu'on appelle le coup d'État. Et il ne sait pas qu'il n'y a pas de démocratie militaire. Il a tout. Mais les Tickens l'ont dit, il n'y a pas de démocratie militaire. Ça n'existe pas. Ou bien montrons dans un dictionnaire. Voilà. Docteur Faya, je vais lire ça. Vraiment, moi je suis fier de vous. Hein. Très très fier de vous. Quand j'ai vu ça, j'étais content. Très très content. Bon, je laisse ça. L'histoire de Guinée, là, je laisse ça. Je voulais juste... où j'ai pris ça? Parce que ce que vous dites là, vous avez dit que jusqu'au Congrès, j'ai aimé ça, hein, vous dites que jusqu'au Congrès, hein, jusqu'au Congrès, vous n'avez rien à dire. Jusqu'au Congrès, au Congrès de l'IFDG. Vous n'avez rien à dire à quelqu'un. Voilà, restez sur ça. Tant que vous ne faites pas le Congrès, vous ne parlerez pas d'autre chose. C'est ça même. Voilà, Makanera, ce que Bouba dit comme ça. Ce sont des cours d'incision civique et morale. Tu dois aller à l'école, écouter un peu les cours d'incision civique. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Donc, docteur Fodé Oussou Fofana, vous êtes remercié, salut, remercié. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes extrêmement remercié pour ça. Honnêtement. Extrêmement remercié. Concentrez-vous sur ce qui est de plus important. Vous comprenez? Concentrez-vous sur ça. Je cherche même la page, votre réaction. Je cherche ça. Je l'ai ici. Bon, si je ne le retrouve pas, après. Je le trouverai dans un prochain direct. Si je ne le trouve pas, dans un prochain direct. Ok. On laisse ça dans un prochain direct. Chers frères et sœurs, je demande à tous les Guinéens,
tous les Guinéens vivant en France. Tous les Guinéens vivant en France. Le concert des soutiens du CNRD arrive. La première humiliation, vous avez vu aujourd'hui, c'est votre Black M qui est en train de vendre les tickets de Takana Zéon. Takana Zéon sera à l'Olympia de Paris. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez vu les affiches. Parce qu'on nous fait comprendre que c'est un défi pour toute une nation.